Bonjour les amis, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons réaliser une guidance concernant le signe du Gémeaux en signe solaire et ascendant. Je précise que c'est une guidance générale qui ne parlera peut-être pas à tous les natifs du signe. Donc prenez juste ce qui résonne pour vous et laissez le reste. Cette guidance sera effective pour les mois de février et mars 2021. On va commencer immédiatement avec l'oracle des anges. Et je vais demander à cet oracle quelles sont donc les énergies qui vont venir toucher et faire vibrer les Gémeaux au cours de ces prochaines semaines. Alors, je bats les cartes et on va déjà voir la coupe. Alors, il est question de joie pour les Gémeaux et il est question d'union. Il est question de relation, il est question de communion. Donc, des choses au niveau du relationnel qui vont amener de la joie dans la vie des Gémeaux. Alors, le mariage, ça ne représente pas que l'union de deux êtres, ça peut être aussi symbolisé par une association, en tout cas quelque chose ou quelque chose à laquelle vous allez adhérer, en tout cas qu'il soit question d'association, d'union, de mariage, de rencontre sentimentale, c'est quelque chose qui va vous amener beaucoup de joie et de belles perspectives d'avenir pour vous les Gémeaux. Alors ça c'était pour la coupe. Et je vais sortir 3 cartes pour les Gémeaux. Alors, on a la carte « Rien à craindre », la carte de l'ange gardien, avec la carte « Voir le bon côté » et enfin « Nettoyage et désintoxication ». Donc, la première carte, c'est la carte de l'ange gardien qui indique que vous êtes en sécurité, que vous n'avez rien à craindre, que tout est dans votre situation, tout est sous contrôle, d'accord, et que il vous suffit juste de garder cet esprit positif qui vous caractérise, hein, cette vivacité d'esprit pour rester donc sur ce chemin. En tout cas, quels que soient les soucis que vous ayez eu à affronter ces derniers temps, cette carte vous rassure et elle vous indique, elle vous assure que vous n'avez rien à craindre, que tout est vraiment bien cadré. Vous n'êtes pas tout seul. Cette autre carte, c'est voir le bon côté. C'est-à-dire que ce qui ressemble à un problème est en fait une réaction à vos prières, à vos demandes. Et même si les choses actuellement vous semblent compliquées, eh bien, essayez de distinguer les nuances de cette situation et gardez confiance afin de pouvoir affronter au mieux ce problème ou les problèmes qui vous touchent actuellement, parce que même si actuellement vous ne voyez que les difficultés, eh bien vous finirez par surmonter les problèmes, vous en sortirez plus fort, et en tout cas vous allez trouver vraiment d'excellentes idées ou d'excellentes pistes pour pouvoir retourner la situation à votre avantage. Et enfin, la carte nettoyage et désintoxication. On vous demande de faire attention à vous, à votre corps. Peut-être qu'actuellement vous êtes fatigué, peut-être qu'actuellement vous êtes stressé. On vous demande de vous détacher de tout ça et de penser à vous, de faire attention à votre corps et de prendre soin de vous pour pouvoir justement garder une bonne énergie afin d'affronter et de venir à bout de tous les petits problèmes qui vous tracassent en ce moment. Voilà, si vous faites ça, eh bien, vous allez pouvoir ressentir les bienfaits au niveau de votre organisme et au niveau de votre forme en général et même au niveau de votre mental. Et ça, c'est très important. Alors, je vais refermer ce jeu. Donc, au niveau de l'oracle des anges, eh bien, les anges vous indiquent que vous n'avez rien à craindre et que même si actuellement vous traversez une zone de turbulence, on vous assure que cette zone n'est que passagère et que vous allez
si vous ne vous laissez pas ronger par le stress, l'anxiété et par les mauvaises habitudes peut-être de vie, eh bien vous avez toutes les chances de vous en sortir vraiment sans problème et de retomber sur vos pieds. Alors je vais refermer ce jeu et je vais prendre l'oracle Magie de la Terre. Et on va demander à cet oracle quelles vont être les énergies qui vont toucher, qui vont faire vibrer, qui vont venir vers les Gémeaux au cours de ces prochaines semaines. Alors, on a la carte de l'arc-en-ciel, la carte de la bénédiction. Donc, vous êtes protégé et quelles que soient les décisions que vous avez à prendre, quels que soient les choix que vous avez à faire, eh bien, le ciel, le destin vous indique que on vous accorde de prendre, vous allez pouvoir prendre la direction que vous souhaitez en toute quiétude, avec beaucoup de facilité. Hein. Vous avez la carte de la cascade, c'est-à-dire que par rapport à tout ce que vous souhaitez faire, les choses vont couler d'elles-mêmes et il n'y aura pas d'obstacle à ça. Voilà. Donc par rapport à ce que vous souhaitez faire, aux décisions que vous allez prendre, aux choix que vous allez faire, eh bien vous allez pouvoir bénéficier de beaucoup de facilité, presque comme si on allait vous aider. Comme si vos guides allaient vous faciliter les choses, vous guider sans problème dans tout ce que vous comptez faire ou mettre en place au cours de ces prochaines semaines. Alors je vais sortir 5 cartes. Donc on a encore l'arc-en-ciel, la bénédiction qui vient de sortir. On a la carte de la pleine lune, l'achèvement. Vous êtes à la fin, vous êtes arrivé à la fin d'un cycle, vous êtes à la fin de quelque chose. Vous souhaitez vraiment vous tourner peut-être au niveau professionnel vers autre chose. En tout cas, c'est ce que cette carte nous indique. Donc on a la carte de l'achèvement qui est à côté de la carte de la libellule, de l'émergence. Hein, c'est-à-dire que là, vous êtes arrivé, pour certains, à la fin d'un cycle. Peut-être que cela concerne votre vie professionnelle, peut-être que ça concerne votre vie personnelle. En tout cas, vous avez envie de passer à autre chose. D'accord, vous ressentez que pour l'instant, que là, le moment est arrivé, hein, de prendre le taureau par les cornes et de vous motiver. Vous sentez que vous fourmillez d'idées, vous avez envie de bouger, vous avez envie que les choses évoluent. Ça va se faire tranquillement, hein, ça va se faire lentement. En tout cas, vous avez la carte de la bénédiction qui vous indique que vous êtes sur la bonne voie et que malgré une certaine instabilité que vont procurer ces changements, hein, ça n'est pas une instabilité qui va être négative, hein, ça n'est pas une instabilité qui va bouleverser votre équilibre de vie, c'est quelque chose qui va se stabiliser petit à petit et qui va vous amener vers du mieux. Ensuite, on a la carte du lac et de la tranquillité. Comme je le disais, les choses vont se faire petit à petit parce que vous êtes arrivé à la fin de quelque chose. Vous allez devoir avancer. Hein. Peut-être que vous êtes à la fin d'une relation sentimentale, peut-être que c'est votre univers professionnel qui pose problème. En tout cas, quel que soit le domaine, vous êtes arrivé au bout de quelque chose, que vous allez quitter ce chapitre de votre vie sans regret, hein, puisque vous allez vers plus de tranquillité et plus de quiétude pour vous. C'est un choix que vous faites en toute conscience, hein, et malgré la petite période d'instabilité, de vulnérabilité que ça peut vous amener dans un premier temps, eh bien les choses vont vite revenir à la normale. Et pour vous, c'est un gage de quiétude et c'est un pari que vous allez prendre sur le long terme pour votre vie future.
Je vais recouvrir ces cartes. Alors, on a la carte de l'iceberg, la submersion, l'amour, la compassion, le volcan. On a la carte de la passion et la carte de la solitude. Donc là, il est question de solitude, d'isolement. Hein, peut-être que vous avez vécu une période de célibat prolongé. Peut-être aussi que vous vous étiez énormément plongé dans votre travail, parce que la carte de l'iceberg, c'est une carte où vous mettez un petit peu, où les choses sont figées, c'est quelque chose, c'est une période de votre vie qui a pu se figer, et c'est une période de votre vie où vous avez pu vous retrouver avec tellement de travail et tellement de préoccupations personnelles qu'il y avait peu de place à laisser pour votre vie sentimentale, pour votre épanouissement. Actuellement, c'est quelque chose que vous ne souhaitez plus perpétrer, vous avez envie vraiment d'autre chose, comme j'expliquais, vous êtes à la fin d'une période de votre vie qui ne vous convient plus, et vous allez changer de façon de voir, hein, vous allez un peu évoluer. Donc il est question dans les semaines, dans les mois à venir d'amour, hein, il est question de rencontres. Hein. Vous voyez les mains qui touchent le cœur, hein, il est question de prendre soin de vous aussi, et de vous tourner vers l'autre, vers les autres. Il est question également de passion, peut-être un coup de foudre aussi qui se profile, parce que c'est quelque chose qui va vous submerger d'un coup. Hein. C'est quelque chose qui arrive comme ça, sans prévenir, avec presque par surprise, et qui va être vraiment assez enflammé, plutôt passionné. Donc si vous aviez, pour ceux qui sont dans qui sortent d'une longue période de célibat, eh bien pour vous les choses vont bouger, puisqu'il est question, de rencontre, il est question d'amour, il est question de coups de foudre, et il est question de passion, de relations vraiment enflammées. Votre cœur va rebattre, et vous allez vraiment voir la vie avec beaucoup de passion, beaucoup de flamme. Voilà. Donc je vais refermer ce jeu. Et on va passer à l'oracle des miroirs. On va voir ce que cet oracle a à vous dire, donc pour les semaines à venir, pour les Gémeaux. Voilà, donc comme je le disais, ça rejoint un peu le tirage précédent. Donc il y a la carte du passé, hein, la carte de ce qui n'est plus, d'une chose qui s'achève, de ce qui est ancien, d'un enseignement de quelque chose qui vous a apporté quelque chose, mais qui à présent ne vous convient plus. Voilà, vous avez appris de vos erreurs, et maintenant il y a la renaissance pour vous, il y a autre chose qui vous attend. Vous avez vraiment envie de vous tourner vers autre chose, d'évoluer différemment. Alors, on va en sortir 5 cartes. Alors, on a la carte de la fatalité avec le rêve, la carte de l'argent, l'ouverture, le changement de destinée, et la carte du boomerang. Donc, par rapport à une situation qui ne vous convient plus, hein, là aussi, ça ressort. On a la carte de la fatalité. C'est quelque chose quelque chose que vous avez eu à vivre, hein, que ce soit au niveau personnel, professionnel, qui ne vous convient plus. C'est quelque chose dont vous avez essayé de vous sortir, qu'il s'agisse d'une situation, d'une relation, d'une association. C'est quelque chose dont vous avez essayé de vous sortir à plusieurs reprises, et sans jamais vraiment réussir à vous en détacher. Et bien là, vous allez vraiment avoir la force de le faire,
parce que vous sentez que c'est le bon moment de vous détacher soit de ces personnes qui ne vous conviennent plus, soit d'une situation qui ne vous convient plus. En tout cas, vous en avez vraiment l'intuition et c'est quelque chose, c'est un projet que vous avez, que vous gardez dans votre mental depuis un certain temps. Il est également question de changement de destinée, d'une ouverture, d'une solution trouvée aussi pour se sortir d'une situation qui vous bloque, qui vous gêne, qui vous entrave. Et enfin, on a la carte de l'argent. Donc l'argent, c'est aussi la générosité, tout ce qui... une période de chance aussi qui s'offre à vous, une période de coïncidence plutôt positive, de choses qui vont se mettre en place pour vous permettre d'évoluer et de passer le cap, de quelque chose et de tourner le dos à quelque chose qui ne vous convient vraiment plus dans votre vie et dont vous êtes maintenant lassé. En tout cas, vous l'avez vraiment réalisé. Alors, on va refermer ce jeu et je vais prendre les portes de l'intuition. Donc, pour les Gémeaux, on va voir ce que nous dit la coupe. Alors, dans la coupe, il est question de méditation. Hein. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Donc, on vous demande de vous détacher de vos préoccupations, de ce qui vous tracasse, des pensées négatives aussi. Hein. On vous demande de faire place nette au niveau de votre mental pour qu'arrivent les bonnes choses. Et dans la deuxième carte de coupe, on a la bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'il y a des choses très positives qui vont arriver au cours de ces prochaines semaines. Des idées positives, des choses qui vont vraiment vous donner de la joie. En tout cas, on vous indique qu'en vous réjouissant du bonheur, des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Vous allez enclencher une succession de choses qui vont vous revenir de façon très très positive pour vous dans votre vie. Alors, je vais sortir 3 cartes. Donc, on a la carte de la clé. Donc, la clé, c'est pareil, c'est le changement, c'est le changement de destinée. En plus, c'est une clé qui a des ailes, donc elle peut vous emmener loin, cette clé. C'est vraiment un changement de vie, un changement de situation. C'est quelque chose qui se débloque. C'est une idée que vous allez trouver. C'est une solution aussi que vous allez trouver. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Ensuite, on a la carte du positionnement. C'est-à-dire accepter les choix des autres, mais vous aussi, osez vous positionner par rapport à ces personnes. C'est-à-dire qu'on vous demande de faire preuve pas d'autorité forcément, mais de faire preuve, de vous imposer, de ne pas hésiter à dire ce que vous avez sur le cœur, de ne pas avoir peur d'imposer vos choix, parce que vos choix sont aussi importants que ceux des autres. On vous demande dans ce jeu-là, dans cette carte-là, de ne pas vous oublier, de ne pas vous faire passer après les autres. Et enfin, on a la perle. La perle, c'est le cadeau, hein, c'est le cadeau du destin. C'est témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Vous allez au-devant d'une période qui va être assez heureuse pour vous, assez bénéfique. Et donc, sachez vraiment en profiter et être conscient de la période bénéfique qui s'offre à vous. Et on va terminer avec Gaïa. On va terminer avec Gaïa et ses messages, qui sont plutôt des messages assez spirituels. Hein. Et c'est toujours très intéressant. Alors, pour les Gémeaux, au niveau de la coupe. Donc on a la carte du yin et du yang.
donc l'harmonie, l'équilibre hein, pour vous. Hein, vous allez vraiment retrouver un bon équilibre dans votre vie, une bonne assise. Et on a la carte de l'améthyste, c'est la carte de la transformation. Donc comme je vous le disais, vous êtes en train de réformer, de changer pas mal de choses dans votre vie, dans votre façon de fonctionner. Et c'est le début de quelque chose de tout à fait nouveau. Cette certitude, cette confiance que vous allez avoir en vous, ça va vous permettre d'écarter tous les obstacles. Et enfin, je vais tirer la dernière carte pour les Gémeaux. Celle-là. Ah voilà. Alors là, tout à l'heure, je vous parlais d'amour, je vous parlais d'union. Et là, je vous sors la carte du Sacré-Cœur pour vous. Donc c'est la passion, l'amour, la communion spirituelle. Donc vraiment, pour les célibataires, pour ceux qui sont seuls depuis longtemps, ou qui ont traversé une période très douloureuse sentimentalement, qui ont vraiment eu des difficultés, eh bien, il y a quelque chose de très positif au niveau amour qui vient à vous. En tout cas, c'est quelque chose de vraiment qui va vous apporter vraiment beaucoup de bonheur pour vous les Gémeaux. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite pour les mois et les semaines à venir. Voilà. Eh bien, écoutez, ainsi s'achève ce tirage, cette guidance. J'espère que ça vous a parlé. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, si ça a été le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.